fini pour le président Do. Tidiane Tiamadi a bouclé sur le plan international les relations pour ne même pas que quelqu'un intervienne. Le président Gbagbo maîtrise la rue. Et Soro va maîtriser les gars de l'AES pour qu'on puisse réussir le coup. Donc eux, ils sont sûrs à 400%. Mais dans leur calcul, ils ont oublié un élément. Les descendants de Sundiata Keita et de Samori Touré. Et dans leur calcul, ils n'ont pas pensé à eux. Parce que l'armée même qu'elle a là, ça fait 15 ans. Ce n'est plus la même armée qu'eux, ils ont connue. 15 ans de nouveau recrutement des militaires. 15 ans de nouveau recrutement. C'est-à-dire si chaque année, on recrute ne serait-ce que 1000 policiers. En 15 ans, il y a 15 000 nouveaux policiers qui ne connaissent pas. Qui disent Messia Ado. Parce que grâce à lui, eux, ils sont policiers aujourd'hui. Ils sont des républicains. 15 000 nouveaux gendarmes. 15 000 nouveaux militaires. Et ils ne connaissent pas quelqu'un. C'est soit Ado, eux, ils ont gagné le mouvement. Ils ne sont pas liés à Ado, mais ils sont liés à la Constitution. Qui dit que le président actuel là, c'est le président de la République. Et ils sont là pour veiller au maintien de l'ordre. Lorsque le Conseil constitutionnel s'est prononcé, ils appliquent la loi en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut créer quelque chose. Leur seule option, c'était d'aller à une élection. S'il y a contestation pendant une élection, l'armée est fragilisée. Parce que là, ça devient contestation. Ils ont refusé les élections. Ils ont refusé d'avoir un candidat. Ils ont refusé de s'unir. Ils ont refusé de se mettre ensemble. Tout ce qu'ils souhaitent, c'est maintenant un affrontement. Pensant que certains soldats vont se lever dans le but de dire, bon, non, non, c'est pas possible en Côte d'Ivoire. Les forces spéciales ne peuvent pas se lever eux seuls pour aller faire un coup. La gendarmerie ira les mater. Les gendarmes ne peuvent pas se lever pour dire, vont faire un coup. L'armée ira tomber sur eux. L'armée ne peut pas se lever pour dire un coup. La police risque d'aller riposter. Donc à tous les niveaux, Ivoirien, ton micro s'il te plaît. Donc à tous les niveaux, le pays est sécurisé. Ceux qui ont peur, j'aimerais leur dire une chose. La fête de l'indépendance de la Côte d'Ivoire était un signe fort pour nous dire à nous qui pouvons être inquiets. Il n'y a rien. Dormez. C'est le même schéma de 2020. Ils ont crié, ils ont manifesté, ils ont créé CNT. Ça n'a pas pris. D'autres sont déguisés en femmes pour Tchengen. Ils sont spécialistes dans le Tchengeni. Donc vaquez à vos occupations. Et l'autre, il n'a pas le choix. Charlie Parker. Il revient à la maison tranquillement, il s'assoit tranquillement. Il continue le combat. Ce qui est bien avec le président Alassane Ouattara, c'est que même quand tu l'as trahi, quand tu reviens, il te donne toujours une chance. Exemple, comme il s'appelle le gars là, qui est allé au CNT, qui a fait le discours au stade Feu-Boigny là. Montano. Ah, Montano est revenu. Il y a l'autre, comme il s'appelle, l'homme de l'Ouest. Mabri Touakeus est revenu. Oui, oui. Ils sont tous conseillers ministres. Soyons sérieux. Qui est celui qu'on trahit qui donne toujours une seconde chance? C'est Ado. Mais certains, quand tu finis de trahir, c'est la mort assurée qui t'attend. Charlie, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ceux-là, ils ne pourront jamais réussir ce qu'ils rêvent là. Ils ne pourront pas. C'est fini. Ce temps de coup d'état, ce temps, c'est terminé. Aujourd'hui, tu dis à Ivoirien, les gars, on dit on ne peut pas marcher, mais sortons. Et toi, on dit, champion, affaire là, c'est l'Éternel des armées qui va régler le problème. Prions. Je le connais. En conclusion, ça finit toujours, mettons en prière. Donc, dormez en paix. La seule prière que nous pouvons faire pour le président Alassane Ouattara, c'est la santé. Que Dieu lui donne la bonne santé, c'est tout. Que Dieu lui donne la force, c'est tout. C'est tout le malheur qu'on peut souhaiter au président. Le reste là, j'ai été avec eux, je les connais. C'est Dabashi. C'est crier seulement, taper la poitrine, c'est Agora. Les Agora et les parlements, c'est ça, ils sont transformés maintenant en TikTok. Ils sont au grain. Il n'y a rien. Vous ne croyez pas? Regardez. Samedi, c'est demain, non? Vous allez voir le discours, il dit vraiment, Makosso, tu es un prophète. Le discours sera un discours vide, il n'y aura rien. Attendons qu'il soit candidat, vous allez voir. Attendons qu'on dit le nom de Gbagbo n'est pas là, vous allez voir. Maintenant, là, ça va être maintenant. On va aller déposer la candidature du président Laurent Gbagbo. Tout le monde, telle date, on va aller déposer la candidature du président Laurent Gbagbo. Et c'est quand ils vont refuser, quand le conseil constitutionnel va refuser, c'est là maintenant ils vont voir. Écoutez, c'est un schéma. Et dans chaque étape du schéma, ils rêvent qu'on va frapper. On ne frappe pas. Mais c'est comment? Tu as dit que tu allais frapper, on fait comment? Calmez-vous, on est en train de boucler les choses. On est en train de gérer les choses. Il n'y a rien. Donc c'est tout ce que je voulais dire. J'ai testé mon micro. Voilà, j'ai mis mon petit écouteur, le micro il est là. Voilà, tout est prêt. Tout est prêt. Ça va péter. Mais le général, qu'est-ce que vous pensez de l'intervention du
du ministre de la Défense, M. Téné Brahima Ouattara. Mais moi, je ne comprends pas. Concernant l'armée, c'est-à-dire que le professionnalisme de l'armée de Côte d'Ivoire aujourd'hui. Très fier même. Très fier à tous les niveaux. Aujourd'hui, on a des femmes gendarmes. C'est que sur la Ouattara qu'on a pu voir ça. Donc, on est fiers. Donc, sur ce plan-là, nous, on est tranquille. Voilà. C'est-à-dire, même si l'armée, on va même pas fatiguer l'armée. Hein. Si seuls ça ne fatigue pas l'armée. Non, on n'a pas besoin de déranger l'armée. C'est juste les forces de la police qui vont prendre le soin de remettre l'ordre. Les CRS, les gendarmes vont remettre l'ordre. C'est tout. L'armée ne sort pas pour ces choses-là. L'armée, elle est prête pour la menace du Nord. Si ceux qui sont au Nord là-bas, le Mali et le Burkina, ils font tant, on fait tenter, regretter. Non, ceux-là, ils sont prêts pour eux. Sinon, les petits gens d'Abidjan, c'est le commandant supérieur de la gendarmerie qui ira s'asseoir avec eux pour dire, ah, les jeunes, prenons un thé, ce que vous faites, ne vous laissez pas manipuler, c'est pas comme ça. Comme il a fait en 2020. On ne va même pas prendre le soin de se fatiguer. En 2020, nos policiers fuyaient devant les manifestants. En 2020, on brûlait le commissariat de Beaunois. En 2020, nos gendarmes étaient obligés de replier parce qu'ils ne voulaient pas engager le combat. Parce qu'ils disent c'est la population, c'est des jeunes gens, on peut leur parler. C'est la raison pour laquelle j'aimerais demander à tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire et ceux qui aiment le président, dans vos quartiers, commencez à devenir des messagers de la paix. Allez vers ceux que vous connaissez comme étant même pour dire, les gars, on a un seul pays. Prenez thé avec eux, montrez-les de l'amour. Ne soyez pas en train de dire, vous allez voir, si vous avez tantôt ou mal, non, ne les menacez pas. Allez prêcher l'amour. Allez leur dire, les gars, voici le nouveau pays, la nouvelle Côte d'Ivoire. On fait comment? Tabasser au moins une mouton ensemble. Mais à faire, on va dire, on n'est qu'à retourner encore, on va payer pour d'attaquer à 5 000. Est-ce que toi tu es prêt? Non, je ne suis pas prêt. Champion, allons boire thé, faisons le gain, faisons les doïmans, soyons dans les doïs. Mais pouvons s'affronter là, c'est pas à faire. Les Ivoiriens sont trop intelligents. Ivoiriens aiment PA que d'aller mourir. On peut sortir. Ils ont dit, on est sorti, on a manifesté, il n'y a pas eu bombe lacrymogène. Nous, on aime plaisanter et tout. Quand on dit les gens sortent, on sort, on s'amuse, on rit, on parle et autres. Mais après, quand chacun se retourne à la maison, il y a 3 démons qui ne peuvent pas chasser. Le loyer, la facture d'électricité et surtout la rentrée scolaire qui sera très nerveuse. Les gens seront tellement occupés sur la rentrée scolaire qu'ils n'auront même pas le courage de dire qu'ils vont aller lutter. Donc soyons tranquilles. C'est des gros chatons qui sont couchés en France, qui veulent utiliser la politique de la Côte d'Ivoire pour renouveler les titres de séjour. Parce qu'ils ont demandé des demandes d'asile. C'est tout.